Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer, vu qu'on entame quand même la 4e semaine de confinement, enfin 3 et demi, chose qui bouscule énormément, de faire un petit peu un bilan qui va se passer en 3 parties. La première partie va vraiment nous parler du confinement en général. Je vais vous proposer ce schéma. Donc, il nous parle de qui nous sommes pendant cette crise, des choses que l'on a traversées. Donc, pendant la première semaine, il y a eu une phase plutôt de peur. Ensuite, une phase d'apprentissage où on apprend un peu à s'adapter aux situations. Puis maintenant, nous arrivons dans cette phase, plus ou moins, donc nous commençons à traverser une phase qui est de croissance. On va prendre les points les uns après les autres. Donc, premièrement, cette phase de peur, donc de la première semaine, des premiers jours, où là, j'achète de la nourriture, du papier hygiénique ou des médicaments dont je n'ai pas forcément besoin. Ceci par peur de manquer. C'était plutôt les réactions au départ. Ensuite, il y a aussi eu dans cette étape de transmettre les émotions qui sont reliées forcément à la peur et à la colère par rapport à ce qu'on vit. Dans cette phase-là aussi, il y a la phase de plainte où on se plaint que les choses ne vont pas comme on veut, de ce qu'on ne peut plus faire et tout ça. Enfin, on voit l'absence des choses que l'on pouvait faire avant et que là, par rapport à ça, on ne peut plus faire. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont été très très actifs au départ, où on voyait un petit peu de tout. On transférait tous les messages ou toutes les vidéos que l'on pouvait voir, toutes les informations que l'on pouvait entendre ou que l'on recevait. Il y avait aussi beaucoup de colère. Colère dans l'incompréhension de comment je vais m'organiser, comment je vais faire, etc. Voilà. Et tout ça, ça s'englobe vraiment dans cette étape de la peur. La deuxième étape, qui est arrivée avec, je pense, la deuxième semaine, fin de deuxième semaine, c'est l'étape d'apprentissage, où on apprend à faire avec la situation, qui est, donc on commence à lâcher prise sur ce qu'on ne pouvait pas contrôler. On écoute un petit peu plus les informations, notamment du Conseil fédéral, pour voir qu'est-ce qu'il nous propose. Dans cette étape, on identifie aussi nos émotions. C'est de l'anxiété, c'est du stress, c'est de l'hyperactivité, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que ces émotions nous perturbent la nuit? On identifie tout ça. Et là, on prend un rythme et on commence à consommer peut-être un peu moins de choses mauvaises pour nous, que ce soit en nourriture ou en information. Sur les pages d'actualité, on choisit un petit peu ce qu'on va croire, écouter, laisser entrer en nous et dans nos vies. À ce moment-là, on devient conscient de la situation et on pense avant d'agir. On réfléchit un petit peu à qu'est-ce que ça va donner si j'agis comme ça. On va s'assurer aussi que la qualité des informations est bonne avant de les transférer. On ne fait plus là, à partir de la fin de la deuxième semaine, début de troisième semaine, on voit beaucoup moins de messages sur les réseaux sociaux. Si, ce sont des informations valides, question d'organisation, mais il n'y a plus tellement de blabla ou de suppositions ou de choses comme ça. On en entend beaucoup moins. Donc on fait attention à ce qu'on va envoyer aux autres, à ce qu'on va transférer. Il y a une prise de conscience. Je reconnais aussi à ce moment-là que finalement, autour de moi, ça se passe aussi pour toutes les autres personnes. C'est pas moi qui suis en crise, c'est pas juste nous, notre noyau, c'est même pas juste nous, notre pays, c'est le monde qui traverse cette étape. Et dans cette prise de conscience, il y a aussi le fait que chacun fait de son mieux. Dans la troisième phase de croissance, que nous traversons encore pour certains points, chacun son rythme aussi, certains l'ont déjà dépassé, d'autres y entrent, mais c'est un petit peu des étapes qui sont
inéluctable et que chacun va traverser avec l'intensité qu'il y mettra, bien évidemment. Dans cette phase de croissance, c'est que je vais penser aux autres et voir de quelle manière je pourrais leur venir en aide et de quelle manière je pourrais me faire aider. De mettre ses talents aussi à disposition ou au service de ceux qui peuvent en avoir besoin. Je parle bien évidemment de talents. Il y a les infirmiers, il y a tous les facteurs et les choses comme ça. Ce sont des talents, ils le mettent au service des autres. Après, dans une part moindre, quelqu'un va pouvoir aller faire des courses pour quelqu'un d'autre ou simplement tenir compagnie téléphoniquement ou par FaceTime ou transmettre à sa façon, avec son propre talent. Là, on est aussi dans une phase où on comprend que on vit dans le présent. Je vis dans le présent, je porte mon regard vers le futur, à ce qui pourrait se passer après. Par contre, les projections sont extrêmement difficiles puisque c'est le flou artistique dans tout ça, ce qui n'est peut-être pas plus mal pour pouvoir se poser les bonnes questions. Mais on y reviendra. Il y a aussi cette empathie et cette compréhension envers soi-même de ce qu'on vit, c'est pas sous notre contrôle, on doit le subir quelque part. Après la révolte vient la compréhension qu'il faut un petit peu d'empathie, un petit peu de compassion par rapport à ça, et aussi par rapport aux autres, à tous ceux qui s'activent. Je vais aussi, dans cette étape-là, remercier et apprécier l'humanité, chose auxquelles je ne prêtais plus de temps, chose auxquelles on n'avait plus l'habitude de faire attention. Et on voit quand même que l'être humain évolue. Donc, je peux rester en joie et avoir de l'espoir, transmettre l'espoir en cette humanité. On a de grandes démonstrations autour de nous. C'est là aussi maintenant que l'on cherche une façon vraie et peut-être durable de s'adapter aux changements qui nous ont été imposés, des changements qui n'ont pas été choisis. Mais maintenant, on peut entamer l'étape de pouvoir justement mettre en place des choses dans notre quotidien qui découlent évidemment de tous ces changements. On commence aussi chacun à entretenir sa quiétude, sa tranquillité, sa patience par rapport aux choses, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de solution miracle comme ça et que les choses viennent. Ça nous permet aussi d'entretenir les relations d'une autre manière, en leur donnant une autre importance, et la créativité, parce qu'il faut être créatif pour pouvoir vivre avec tout ce qu'on a, mais tout ce qu'on n'a plus, dans le changement des habitudes. Voilà. Donc dans ce cercle de l'évolution, je vais vous mettre le fichier en image pour que vous puissiez le télécharger éventuellement et pour pouvoir le revoir. Qui suis justement pendant cette crise, où est-ce que j'en suis dans cette évolution, dans ces étapes. Ces phases, nous les avons plus ou moins tous et toutes traversées, ou alors nous les traversons encore. Ceci pour dire que l'évolution et l'adaptation, c'est intuitif, c'est instinctif chez l'être humain. Nous sommes des êtres merveilleux, dotés d'un cerveau et d'un cerveau émotionnel. Si on le met à contribution et si on l'écoute, il peut se passer des choses vraiment magnifiques pour nous, et ça peut être une occasion de remettre en question notre mode de vie dans ce monde. À bientôt pour faire le bilan personnel.